Nandi, Angalikiana. Précédemment sur Noisy. La modernité est devenue un terme générique. Tout le monde en parle. Mais est-ce que tout le monde est prêt à embrasser ses avantages et ses inconvénients? Bienvenue Madame Lydie Malingoumou. Vous êtes modéliste, styliste, couture martia. L'impact de la modernité dans le couple. L'homme a toujours été le maître. C'est un tabou. Où est le tabou en aidant sa femme à s'occuper des enfants? Je suis 5 heures vraiment, 5 heures. Na lamuki na bongsi bana na kikoluka mbisi na mai. Parce que nata commerçant na teka mbisi musamu bana sala yango wana. Asenga mbana nga permission te na Kongo lelo komi basi ne bakomi kokoluka. Asenga permission ndenge ni mobala yebiki na sala ka musala wana. Tout le monde a peu ba dérangement na nzela ezala ke sikoki koteka tout le monde a dérangement. En plus que le dérangement na juste ko ba maman commerce ça la biso bien. Pour te gagner bon le quoi ba kilia. Ko pekisa moi si éducation mzo ko to bota makana ngo. Ceux qui mo sa to tambola ni na nzela ya mala mo pekise pona ni. Ceux qui mo sa to tambola ni na nzela ya mabende ba papa ba pekisa ba maman bokende koluka. Ti. Mais aba pekisa ba maman te batika ba maman bakende koluka. Kongo alelo papa ke koluka maman ke koluka na pour atoye to science. Nous venons de suivre ces reportages, l'impact de la modernité dans le couple. Vous avez vu cette femme qui doit aller vendre son poisson, mais cela ne l'empêche pas de se tenir propre. Et elle a même dit quelque part que même s'il y a d'autres hommes qui viennent vers elle pour acheter ce poisson, elle ne va pas être méchante. Elle va tout simplement être gentille parce que ça fait partie de son travail, c'est son marketing. Donc, et cela nuit aux hommes. C'est même ça sur ce que les hommes se plaignent, de la liberté de la femme. Pensez-vous que cet élément, c'est ce qui fait que les hommes ne veulent pas que les femmes aillent travailler aujourd'hui? Non, mais ce que je dirais, les hommes, ils doivent nous faire confiance. On connaît nos limites. On ne peut pas abuser de la liberté qu'on nous donne pour le libertinage, je dirais. Écoute, pour aller travailler, on ne peut pas être seul. On doit être propre, présentable, n'est-ce pas? Et leur demander aussi d'être moins jaloux. Au fait, ce qui le tue, c'est de la jalousie. Parce qu'un homme déjà qui est trop jaloux, moi je trouve pervers. Vous comprenez? Donc, nous laisser le temps de s'exprimer, le temps de s'exprimer, aller encore au travail, de se rendre belle et tout. Je sais que j'ai mes limites. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas faire au-delà. Donc, de nous faire confiance. Voilà, d'être aussi moins jaloux aussi, hein, quand même. Oui, justement, la jalousie, c'est un sentiment qu'on ne pourra pas et surtout, les hommes jaloux, ce sont les hommes qui voient plus ailleurs. Ah oui? Ah oui, parce qu'il se dit, sûrement ce que j'ai fait... Les autres hommes aussi font pareil avec ma femme. Oui, parce qu'un homme qui est sûr de lui, qui aime sa femme. Non, je ne dirais pas que les hommes jaloux n'aiment pas leur femme, non. Mais très souvent, si tu remarques très bien, les hommes qui sont jaloux, c'est souvent les hommes qui voient ailleurs. Maintenant, Madame Lydie, revenons à la suppression de l'autorisation maritale. Aujourd'hui, la femme a la liberté d'aller travailler, de voyager sans nécessairement un document qui prouve que l'homme a autorisé ou pas. Et les hommes pensent ou trouvent que cela n'a pas protégé le couple, ça fragilise le couple. Alors par rapport à ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce? Écoutez, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir l'autorisation maritale pour travailler. Pourquoi est-ce que moi je dois avoir une autorisation? Je suis consciente de ce que je fais.
du bon comme le mal. Je sais, je vais au boulot, je veux travailler, quelqu'un me drague. Est-ce que je suis vraiment obligée d'accepter ou de tomber sur ses charmes? Non. Non, pas nécessairement. S'ils ont peur, moi, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi ils doivent demander l'autorisation maritale. Mais est-ce que cela ne donne pas, comme vous venez de dire, ne donne pas d'orgueil à la femme, hein? Non, une femme instruite, je crois, je vois pas pourquoi elle va mettre de l'ordre. C'est les femmes instruites qui subissent la modernité. C'est les femmes instruites qui sont évoluées. Donc c'est elles qui savent ça. C'est elles qui agissent généralement. Ça dépend de l'éducation. Une femme très bien éduquée, elle connaît ses droits et ses devoirs et ses limites. Vous voyez? Donc les hommes, ils n'ont pas à s'en faire ou à se dire de je ne sais quoi, tu peux pas travailler, tu peux pas faire ça. Par contre, aujourd'hui, si je vois bien, les personnes qui tiennent les ménages et tout, c'est la femme. C'est la femme. Trois quarts des femmes, ce sont elles qui Donc, Madame Lydie, vous êtes contre cette idée qui dit que si la femme va travailler, l'homme peut rester à la maison, garder les enfants. Vous n'encouragez pas cela? Non, ça je n'encourage pas ça. Je ne peux pas accepter qu'un homme reste à la maison en train de surveiller. L'homme devient comme la nounou. Non. Mais par contre, la femme, moi, je dois prendre mes précautions. Donc, ici encore, nous avons cette facilité d'avoir des domestiques et tout. Prenons un ménage qui n'a pas de domestiques et la femme doit vraiment aller chercher. Aujourd'hui, nous voyons quand il y a une difficulté dans la maison, c'est les femmes qui vont travailler, c'est les femmes qui ramènent à la maison. Et souvent, les hommes cherchent, entre guillemets, juste des travails de bureau. Mais quand il n'y en a pas, cette femme, comment elle doit se comporter? Elle doit aller travailler, revenir, commencer à nettoyer les enfants, faire la cuisine. L'homme ne peut pas l'aider. L'homme ne peut pas l'aider de ce côté-là, puisque dans un couple, c'est une concession. Oui, l'homme peut l'aider, c'est vrai, mais pas tout. Il y a des histoires qu'un homme ne peut pas faire à la maison. Partager, pourquoi faire cette part de choses? Oui, je fais cette part de choses parce que je suis femme et l'homme, il est toujours supérieur de la femme. C'est vrai qu'il y a des histoires que les hommes font que moi, je ne peux. Tant que femme, je suis du côté des femmes. Je prends la part des femmes. Mais soyons quand même logiques aussi, hein. Moi, je ne peux pas accepter qu'un homme, tu lui demandes de préparer le foufou. Non. Essayons de garder nos valeurs africaines. Voilà. Dans votre entreprise, est-ce que vous avez des travailleurs inférieurs à vous, des hommes? Oui, je travaille plus avec les hommes. Que vous gérez? Que je gère. J'ai une trentaine de personnels. C'est plus les hommes. J'ai 2 femmes. Et comment vous faites? Parce que vous savez que l'homme reste chef, autoritaire. Vous le mettrez à quelle place en étant supérieur à lui sur le plan professionnel? J'essaie enfin, ils savent ce que je veux et ce que je n'aime pas. Vous comprenez? Et on a moins de soucis par là. Mais il faut que je tombe, parce que je suis leur patronne, je dois donner. L'éducation, notre culture dit aussi que la femme, surtout le plan, quand elle est devant un homme, il faut une petite soumission, bien que ce n'est pas son homme. Ça ne vous gêne pas, ça ne vous met pas mal à l'aise quelquefois? Oui, mal à l'aise, je dirais non. Pourquoi? Parce que là, c'est un autre cas, un cas professionnel. Mais à la maison, je reste femme soumise. Mais là, c'est le travail. Quelqu'un qui abîme un habit d'un client et je dois dire oui parce que vous êtes homme, non. Ça arrive de crier sur lui et même de le sanctionner, n'est-ce pas? Et je sanctionne aussi et ils le savent. Et là, je me mets dans la peau d'un homme. Vous voyez? Donc c'est un peu ça.
Bienvenue à vous, Monsieur Miki. Merci, Madame Nandi. Nous allons discuter sur l'impact de la modernité dans le ménage, dans la famille. Vous êtes écrivain. En 2013, oui, vous avez publié un ouvrage intitulé vous pouvez nous donner le titre de votre ouvrage? Repenser l'école en Afrique entre tradition et modernité. Et voilà, vous avez parlé de la tradition et de la modernité. Qu'est-ce que vous nous enseignez par rapport à la modernité dans votre ouvrage? Voilà, donc je pense que, d'ailleurs, comme vous me le demandez, je pense que, parlant de ce livre, c'est le premier de mon pas dans l'écriture. Pourquoi j'ai voulu commencer par l'éducation? Parce que pour moi, l'éducation, elle est fondamentale. Justement. Voilà. Alors, en me posant la question sur l'éducation, j'ai trouvé qu'il y a une inadéquation entre les traditions que nous avons reçues depuis notre enfance, nos coutumes, nos valeurs culturelles africaines, congolaises en particulier, avec tout ce que nous apporte la modernité. Alors en trouvant cette inadéquation, c'est-à-dire l'homme n'arrive pas à vivre pleinement, il est complètement coupé en deux, soit il est complètement traditionnaliste ou rempli des valeurs traditionnelles, soit il embrasse la modernité et il se perd ou il balance toutes les traditions par la fenêtre. Et du coup, dans ce livre, je me pose la question de comment arriver à créer une harmonie, une adéquation entre nos traditions et la modernité. Voilà l'idée même de dire repenser l'école en Afrique entre tradition et modernité. Nous le savons tous, comme vous le savez, que l'éducation commence dans la famille et tout se prépare dans la famille. Même le mariage, on le prépare dans la famille. Exactement. Donc, vous pensez que par la manière de conduire les choses, on devrait déjà commencer à inculquer nos enfants d'aujourd'hui qui sont peut-être futures mères ou épouses de demain, la modernité? Oui, mais je pense que ça revient tout de même avec ce que j'ai dit tout au départ. C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui avoir des femmes, pour parler des femmes, avoir des femmes capables de transmettre aussi la vie, soit pas seulement au niveau physiologique, mais la vie au niveau holistique, psychologique, philosophique. Aujourd'hui, ça cause quand même problème dans le ménage d'aujourd'hui. Les hommes disent qu'il faut aussi développer d'autres stratégies pour s'y prendre avec une femme en ces temps de modernité. La femme a développé ses capacités, la femme a développé ses droits fondamentaux et l'homme aussi dit qu'il doit développer de la modernité dans l'amour. C'est faisable? Est-ce que c'est logique? À votre avis, puisque vous êtes aussi homme, vous pouvez donner votre point de vue par rapport à ça? Et voilà, je pense que je le disais déjà avant que vous ne me posiez cette deuxième question. Je disais que déjà dès le départ, dans l'éducation en famille, on doit donner parce que nous sommes de la période moderne, ça il faut le dire, nous sommes de la période moderne. Et même alors, il y a toujours cette base culturelle traditionnelle qui nous accompagne. Nous avons reçu ça de nos parents et nous aussi, nous devons le transmettre. Alors, vivant dans une période tout à fait moderne, mais basée dans une culture qui garde ses valeurs traditionnelles, les deux doivent aller ensemble, mais toujours cherchant la juste mesure. Alors, l'éducation, on la reçoit, que ce soit homme ou femme, que ce soit fille ou garçon, dans une même famille. Alors, cela doit être transmis déjà dès le départ dans la famille pour permettre à ce que quand la femme va grandir, une jeune fille, elle grandit, elle est mariée, et ce qu'elle a reçu, qu'elle arrive à le transmettre aussi. Peut-être c'est mal compris aussi en ce temps. Non, je reviens, parce que avant de prendre ce que vous venez de dire, mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, les hommes pas qui se plaignent, mais qui se reposent la question de savoir si la femme a les droits aujourd'hui, grâce à la modernité. Est-ce que nous aussi, les hommes en général, est-ce que nous aussi les hommes, nous devons nous aussi essayer de revoir, de réadapter notre amour, la modernité dans la manière de vivre en amour, en couple, en ménage.
Je pense, avant de répondre à cette question qui concerne le point de vue des hommes ou l'entreprise que veulent entreprendre les hommes, j'aimerais d'abord revenir sur les droits fondamentaux de la femme. Nous savons très bien que dans toutes les sociétés, et peut-être dans certaines sociétés jusqu'aujourd'hui, nous sommes là, on est en ville, on est à Kinshasa. Mais si on va dans les milieux les plus reculés du Congo, on va se rendre compte qu'il y a les traditions qui sont encore respectées, où la femme n'a pas ces droits fondamentaux de la modernité dont vous parlez, où la femme reste encore... Mais tout ça est lié. Si les hommes se plaignent sur leur manière de se comporter dans le ménage, c'est que c'est lié à la modernité. Nous prenons l'aspect où la modernité prend beaucoup d'ampleur, l'aspect où la modernité joue un grand rôle et qui a même tendance à étouffer le ménage. Donc par rapport à cela, les hommes se disent qu'ils devraient aussi changer leur mode de vie dans le ménage. Oui. Mais est-ce nécessaire et de quelle manière? Voilà, j'y arrive, tout à fait, parce que peut-être que je prenais un peu de manière très lente ma manière de m'exprimer, c'est-à-dire que aujourd'hui, la femme qui était écartée complètement de tous ses droits, on l'a considérée comme inférieure à l'homme, comme vous venez de le dire. Maintenant, elle juge de tous ses droits. Elle peut travailler, elle est égale à l'homme. Il y a échange des services dans le ménage. Et du coup, l'homme se pose justement la question que vous donnez. Il se pose la question de savoir est-ce que nous aussi, nous pouvons aujourd'hui arriver à prendre ces éléments de la modernité. Est-ce qu'il y a une cohésion, peut-être que si je peux m'exprimer autrement, est-ce qu'il y a une cohésion entre ces droits fondamentaux de la modernité de la femme dans un ménage? Est-ce que l'homme peut arriver à s'adapter? Voilà, peut-être c'est ça qui peut être la question fondamentale qu'on peut se poser. Moi, je peux dire, il y a deux types d'hommes, peut-être même troisième type. Deux types d'hommes. Le premier type d'homme dirait, ben écoutez, moi je suis garant de la tradition que j'ai reçue de mes grands-parents, que j'ai reçue de mes parents. Je ne peux pas admettre que ma femme jouisse complètement de ses droits fondamentaux dans le ménage. Je garde la tradition, elle reste sous... Donc vous êtes d'accord Non, je n'ai pas encore donné mon point de vue. Là, ça c'est le premier type d'homme. Il y en a qui disent complètement que moi, je ne peux pas tolérer que mon épouse prenne à bras ouverts ou brandisse le drapeau des droits fondamentaux, d'être égal à l'homme. Il y en a d'autres qui disent ben oui, la société change, nous sommes en pleine mutation. Si hier on lui refusait de voter, comme le cas de la France, il y a 50 ans que la femme a commencé à voter. Au début, elle ne votait pas, ce sont des hommes qui allaient voter. Et ben voilà, les sociétés changent, il y a mutation. Donc de ce fait, la femme peut aussi avoir tous ses droits et les pratiquer ou les mettre en pratique dans le ménage. Ça, c'est le deuxième type d'homme. Mais alors, la troisième position que je trouve, vous pouvez poser la question, de savoir la troisième position qui peut être la mienne, c'est ce que moi j'appelle la juste mesure. C'est-à-dire que d'un côté, le premier type d'homme qui pense qu'il faut absolument respecter la tradition, parce qu'il est dit ceci, il faut être respecté, je demande à ce type d'homme d'avoir ce côté relativiste. Je ne veux pas dire qu'il faut pas garder la tradition, c'est-à-dire avoir un peu lâché certains freins pour permettre justement qu'il y ait de l'équilibre dans le ménage. Sinon, il y aura des équilibres. L'homme qui veut garder la tradition, la femme qui dit « j'ai étudié ». Est-ce que le problème se pose sur garder la tradition ou mettre la modernité dans son ménage, ou c'est juste en rapport avec la compréhension des hommes aujourd'hui? Vous avez dit le deuxième type d'homme accepterait que cette femme traditionnelle, cette femme apporte sa modernité et son plan professionnel dans le ménage. Mais n'oublions pas que nous sommes aussi africains. Hein? Tout est lié à la culture aussi. Oui, c'est... Certains hommes disent qu'on ne devait pas mélanger le côté professionnel dans son ménage, parce que la femme doit rester femme, un point, un trait dans son ménage. Rien à voir avec la tradition. Qu'est-ce que vous y pensez? C'est justement ce que je voulais dire. Je voulais dire que ce type d'homme, c'est-à-dire cette catégorie,
parce que type, ça fait un peu péjoratif. Cette catégorie d'hommes qui pensent que... il y a plusieurs catégories d'hommes. Moi, j'en ai donné 2, et puis la troisième catégorie, c'est celle qui est la juste mesure. C'est-à-dire la première catégorie qui se dit, on est en Afrique, on est au Congo, je fais partie de telle tribu, dans ma tribu, c'est absolument irréfutable qu'il y ait ceci, qui est cela. Dans ma tribu, on doit absolument respecter. Mais il y a des principes généraux aussi qui n'ont rien à voir avec la tribu. C'est juste la règle générale que la femme s'attache, c'est à la maison, c'est s'occuper de cela, de ceci. Bien que aujourd'hui la femme peut embrasser tout le domaine professionnel, mais elle ne doit pas perdre sa place de femme dans le ménage. Mais les hommes ont tendance à ne pas comprendre cet aspect. Tout à fait, Et les femmes ne l'acceptent pas aussi, justement, disant que ma place n'est pas que là. Donc, comment vous... Non, c'est parce que vous ne m'avez pas laissé terminer ma troisième catégorie où justement je devais donner la juste mesure. La juste mesure, c'était laquelle? C'est de dire que si la femme qui était opprimée, qui n'avait pas ses droits fondamentaux, en a maintenant, il ne faudrait pas non plus qu'elle exagère en brandissant ses droits pour dire, ben voilà, je suis capable de... Elle a toujours été capable, j'en suis sûr. Je suis capable de devenir ministre, de devenir, c'est pas magistrate, c'est pas tout ce qu'on veut. Je peux le faire, mais ça ne veut pas dire que je deviens libre, et je ne peux plus respecter ce que dit la tradition. C'est-à-dire, je reproche à cette catégorie de femmes qui pensent que les droits fondamentaux les libère complètement des traditions. Là, c'est une erreur. Est-ce que devons-nous vraiment mélanger le plan professionnel de la femme à son ménage? C'est pas ce qui crée confusion dans des couples aujourd'hui? Je ne dirais pas que ça crée une confusion. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une femme compétente à son travail ne le soit pas dans son ménage. Donc c'est l'être de la femme est le même. C'est la même femme qui est ministre, c'est la même qui est épouse. Alors, moi je ne comprends pas une dissociation des faits. Si elle est ministre, elle a une autre casquette, elle rentre à la maison, il n'y a pas à mélanger les choses. Peut-être, ce que je peux demander à cette catégorie des femmes, c'est de brandir leur compétences professionnelles. Vous êtes plus sur la catégorie des hommes et des femmes, mais je pense que le principe, il n'y a qu'un seul principe dans ces domaines-là. Étant femme ministre ou femme ménagère, je pense que les hommes, au niveau du ménage, ils se disent qu'il n'y a pas de différence. Quand tu es femme, tu restes femme. Mais aujourd'hui, ces femmes émancipées, ces femmes qui parlent de la parité, ramènent tout dans leur ménage. Et aujourd'hui, les couples ne sont plus stables. Oui, parce qu'il y a cette concurrence, disant que j'ai les compétences. La femme oublie sa place dans le ménage et ça gêne l'homme. Comment s'y prendre en ce moment avec ces genres de problématiques dans le ménage? Et moi, je pense que l'incompréhension remonte à l'éducation déjà reçue. Parce que c'est sûr que dans l'éducation reçue, on disait que la femme est inférieure à l'homme. Elle n'est pas, excusez-moi les termes, je pèse mes mots. Elle n'est pas intelligente. Elle n'est pas capable de faire ceci ou cela. Et cela est resté dans la tête de la femme. Et dans cette mouvance de l'émancipation, dans cette mouvance de la modernité, c'est comme entre guillemets, une douce vengeance de se dire, ah ben, depuis que je suis émancipée, je peux tout faire. Et là, il y a une exagération. Moi, je préférerais que ce soit une modération. De se dire, je suis capable, je suis compétente, mais en même temps, j'ai toujours mon devoir aussi de femme dans le ménage. Et là, ça crée l'équilibre. Ça évite toute conflictualité, ça évite... Mais il y a de ces hommes catégoriques qui se disent que, par exemple, une femme qui vient de son travail, fatiguée, qui demande à son homme, « Chérie, tu peux me faire une omelette ?»
Et l'homme sur sa défensive dit, mais moi ce n'est pas mon travail, je ne peux pas faire ça. Tu es femme, c'est même un sujet qui peut créer un problème dans le ménage. Il y a ces hommes qui ne comprennent pas ça. Oui. Comment expliquer cela? Mais vous savez, toutes les extrémités nuisent quand même, hein, parce que c'est sûr que celui-là n'a pas peut-être il n'y en a pas beaucoup, hein, je n'exagère pas que... Comme un homme, Moulouba n'accepterait pas que sa femme l'envoie à la cuisine, hein, même l'envoie prendre un verre d'eau. Oui, peut-être qu'il y a une... C'est lié à la tradition ou c'est lié tout simplement à l'orgueil? C'est lié à la compréhension de la tradition. À la compréhension de la tradition. Parce que moi, je suis au niveau de l'humanisation de la femme. La femme, c'est un être humain, pour moi, comme l'homme. Même si ce sont les traditions qui ont fait que, voilà, il y a une hiérarchie. Pour moi, je suis de ceux qui pensent qu'elle partage le même être que l'homme. Alors, dans cette optique, je comprendrais qu'elle revienne du travail fatiguée, qu'elle demande qu'on lui fasse une omelette et qu'on le fasse. Mais peut-être, là je donne une concession, une petite parenthèse, mais si ça devient une récurrence, elle revient du boulot, elle te dit ben non, est-ce que vous pouvez me faire une omelette? Demain c'est la même chose, c'est la même chanson, le lendemain. Non, là il y a une... Mais un homme qui aime sa femme, un homme amoureux, ne tient pas compte de ces détails, n'est-ce pas? Non, ça, pour moi, ce sont des choses, ça, on peut dire que c'est secondaire. L'amour ne se résume pas seulement à la cuisson d'une omelette. C'est pour moi... Parce qu'en Afrique, ces genres d'actes, c'est une preuve d'amour pour sa femme. Parce qu'on se dit que la femme, sa place, c'est à elle de faire ça. Mais si l'homme arrive à le faire à la place, c'est juste une manière de... Mais s'il le fait à contre-cœur, sans le manifester, pour moi, c'est pourquoi... Ben justement, s'il le fait à contre-cœur, comment vous expliquez cela? C'est qu'il se sent inférieur à la femme parce que cette femme est tout simplement... a de grandes responsabilités peut-être. Non, justement parce que vous avez pris la première catégorie dont je parlais. C'est la catégorie des hommes qui pensent qu'on ne peut pas aller au-delà de nos traditions, de nos valeurs culturelles transmises des ancêtres. On ne peut pas aller au-delà. Et ce sont ces hommes qui n'ont pas une moindre possibilité de penser que c'est faisable. L'autre, c'est un être fatigué comme moi. Tiens, même dans la Bible, pour le chrétien, on dit depuis les temps anciens, on a départagé le rôle de la femme et le rôle de l'homme. On dit l'homme, ta place est d'aller chercher, de ramener dans ton ménage de quoi manger. Et la femme, toi, c'est la soumission et s'occuper de l'éducation de ta famille. Oui. Mais aujourd'hui, la femme est en train d'embrasser tous les aspects et ça a tendance à nuire à l'homme. Ça commence à nuire à l'homme. Je pense que peut-être que je ne généralise pas. On ne revisite pas nos traditions comme il se doit. Quand on regarde jusqu'aujourd'hui, on peut aller dans un village le plus proche de Kinshasa. On va trouver que combien de femmes sont dans les champs, sont en train d'acheter les poissons et les revendre. Combien sont dans des jardins potagers pour acheter les légumes et les revendre? Depuis longtemps, les femmes travaillaient, elles allaient au champ, elles faisaient la cueillette. Dire que c'est l'homme qui travaillait, la femme restait à la maison, s'occupait de la famille, on revisite mal nos traditions. Pour moi, il me semble que c'est de dire peut-être que le référent d'une maison, d'une famille, c'est l'homme. Ouais. Et dans cette optique-là, l'homme doit prendre ses responsabilités comme référent, mais non pas un absolu qui doit dominer. En plus, je reviens sur le travail que fait la femme aujourd'hui. On pourrait dire que, en guillemets, certains qui nous suivent pourraient dire c'est l'officialisation de ce que faisait déjà la femme depuis la nuit des temps. Elle travaille. Donc c'est une fausse justification de l'homme aujourd'hui. De penser que c'est aujourd'hui qu'elle est libérée de son carcan. C'est que, autrement dit,
La femme a toujours eu possession depuis les temps anciens dans tout le domaine. Possession, peut-être que le mot, moi je sens... Ouais, jouer à tout le rôle, ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on parle de l'émancipation ou de la parité de la femme. Ça a toujours existé, bien que ce n'était pas montré aux yeux. Non, c'est parce qu'il y avait il y a toujours la domination masculine. C'est-à-dire qui fait que, même si la femme, admettons que c'est la femme qui produit un discours pour son époux, c'est pas président de la République ou c'est pas ministre, avocat et tout. Et ben voilà, on voit l'homme qui le fait. Et aujourd'hui, que la femme est en train de montrer que c'est toujours elle qui l'a toujours fait en coulisses. Puisque quand on fait quelque chose, on est toujours fier de le montrer aux yeux des gens. Puisque la femme prend aujourd'hui sa place et essaie de montrer que c'est toujours moi qui le fais depuis les temps anciens, ça révolte l'homme et ça lui met dans sa position d'agressivité. Moi, je pense que ce qui révolte l'homme, peut-être, c'est l'excessivité avec laquelle la femme réalise cela. C'est tout à fait naturel. Si elle fait bien les choses, elle le fait. Et si on doit l'encenser parce qu'elle a bien fait les choses, on doit le faire. C'est normal, c'est tout naturel. Dans le monde actuel, le terme modernité est parmi les plus utilisés et avec beaucoup de fierté. Si pour certains, la modernité est un projet d'imposer la raison comme norme transcendantale à la société, alors il est normal que la femme puisse s'élever pour réclamer ses droits relatifs à sa dignité. En insistant sur l'égalité des chances entre hommes et femmes dans tout le domaine de la vie. En nous référant aux effets de ces droits acquis, il est important de nous poser la question de savoir si les droits acquis sont souvent source des dislocations familiales ou le bénéfice de la modernité serait un atout pour différents foyers. Cela étant, nous nous posons les questions suivantes. Que dire de ces foyers brisés au nom de la modernité? Que dire de ces querelles conjugales dues à ces droits conquis par la femme? Que dire de ces enfants qui souffrent suite à la rivalité entre papa et maman? Certes, en est-il que la modernité a quelques avantages pour le bien-être social, mais comment s'y prendre? La modernité, exprimée par l'égalité des genres et de tous ses droits, réclamée par la femme du monde d'une manière universelle et uniforme, serait un outil de destruction sociale. C'est pourquoi, dans toutes les revendications de ce droit, tant désiré par les femmes africaines, le relativisme culturel s'avère indispensable. Femmes africaines, il est temps de prendre notre responsabilité d'une manière réfléchie. Et vous, hommes africains, il est temps de donner un espace de modernité à la femme. Ensemble, relevons l'Afrique. Prochainement sur Moissy. Il y a plusieurs formes de la violence pour la femme et l'enfant. Ngande na yambaka baka nyonso oedeki na ba bureau na biso de proximité na ba commune. Ce qui est encore plus cruel à violer, moi na tellement kazo saigner makasi aki abwaki na bilanga. Eza na baka oyo eza ko se commettre en famille dans le quartier oyo tozo yebate. Avec Nandi Angalikiana.